prêt pour le petit nettoyage de coque qui va bien? Daniel, you ready? Ok. Daniel est dans l'eau. Tony y va. Gilou, toi tu check. Ouais, voilà, moi je surveille. Lui il surveille. Bon, on va vous faire un petit point sur le Finsulate, hein, puisque ça fait partie aussi des choses que vous attendez. Pourquoi je suis le dernier? Parce que elle est froide l'eau. Non, on va prendre le matériel qui va bien. On a pris des petites palettes plastiques, d'ailleurs que je vais vous montrer pour faire le boulot, pour respecter notre petit matériel. Et puis on va gratter la coque avec ça, qui est quand même pas mal sale, vu qu'on a passé pas mal de temps en marina. Tu veux une palette, Daniel? You want one of the cleaning stuff? You get it? Dan? Sorry for that. Donc voilà, je vous retrouve sous l'eau pour vous montrer l'état de la coque et comment ça part facilement, et faire un retour sur le collage aussi, et puis le fait que ça tienne bien dans les températures dans lesquelles on est. Allez, on se retrouve sous l'eau. Bon, allez, on y va. It's going out kind of well, huh? But there is a lot of stuff, huh? Pas mal de choses collées, ça part assez facilement. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Donc, mais il n'y a pas de coquillage, vous avez vu? Il y a uniquement des petites algues, donc on va frotter. Allez, je vais prendre une palette. Bon les gars, how was it done? Explain yourself. The hole is full of small trees and the water is full of shit. Yeah. Hein? Bon, le feedback de ça, en faisant une analyse certaine, comme vous savez qu'on essaye d'en faire, ça c'est vachement français, une analyse honnête, comme on essaie souvent de faire. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de pesticides sur la coque, forcément le développement des herbes sur les premières, là, sur le premier mois, est bien plus important que si vous étiez sur un anti-fouling classique, puisque pendant 8 mois c'est plein de pesticides dont rien ne se développe, et puis après ça se développe. Ce qui veut dire que là, après 1 mois et demi dans l'eau, on a à peu près les algues, on a fait beaucoup de marina, on n'a pas beaucoup navigué, puisqu'on attend une pièce moteur pour faire la transat. On a à peu près les algues qu'on aurait eu après 6 mois de, je pense, d'anti-fouling. Mais ce qui va se passer, c'est que là, vu comment ça part facilement, si on lave cette coque, on va dire, une fois tous les 2 mois, on va pouvoir la laver pendant 15 ans et on n'aura pas de soucis. Donc sur le départ, vous avez un petit peu plus d'entretien, et après, je pense que voilà, si on fait un entretien courant, etc., par contre, on a les poissons qui viennent manger et tout ce qui va bien. Ce qui va être intéressant de voir, par contre, on verra ça dans un petit moment, c'est de savoir comment ça réagit après la transat, puisque là on aura fait beaucoup de bateaux et beaucoup de navigation, voir quand on navigue beaucoup, si avec la vitesse, normalement il y a auto-nettoyant à partir de 10 nœuds, si avec la vitesse
ça nettoie bien, même si on ne fera pas 10 nœuds tout le temps, mais s'il y a un moindre développement, ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand on navigue même avec un anti-fouling. Donc voilà, donc résultat, ben, ça s'est pas décollé, donc ça déjà bonne nouvelle, hein, nous on était sûrs, mais il y avait plein qui avaient des doutes là-dessus. Deuxième nouvelle, donc sur le départ, et ben, comme il n'y a pas du tout de pesticides, et ben, voilà, mais pas de coquillage, hein, vous avez vu, donc zéro coquillage, ça c'est bien aussi. Voilà, développement des algues qui paraît normal, ça se gratte, ça s'enlève bien, et voilà, donc ça demandera, je pense, un entretien courant. On reviendra dessus dans 1 ou 2 mois. On m'avait demandé de revenir là-dessus, puis j'avais dit à Marion que je le ferais. Donc voilà pour le petit rappel fine sulette avant la transat. On a la cool, on attend une petite pièce qui traîne à arriver, notre enrouleur de génois qui a eu un souci. Et donc pendant ce temps-là, on a Jean-Yves et Catherine qui, eux, passent leur temps à jouer sur les jeux, bouquiner des bouquins, préparer les points de mouillage, nous faire des cakes qui font grossir. Enfin bref, tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, tiens, en parlant du cake, regardez, voilà, on se fait plaisir quand même. Hein. Donc ça, c'est un cake à la banane. Là, il y a eu la pizza, c'est un peu de café. Bref, la vie est belle. Allez, je vous laisse. Je vous dis.